On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 104, le nom après un nombre fractionnaire inférieur à 2, accordé, tu sauras. Pour qu'on s'entende, un nombre fractionnaire, c'est-à-dire qui comporte une fraction, un nombre fractionnaire donc inférieur à 2, c'est, par exemple, 1,28, 1,63 ou encore 1,07, jusque-là, ça va. Là où ça se barre en vrille, c'est lorsqu'il s'agit d'accorder le nom qui suit l'un de ces nombres fractionnaires inférieurs à 2. Alors, je te propose l'un des comprimés les plus courts de l'histoire de ce podcast sur l'une des règles de la langue française qui m'agace le plus. Pour quelle raison ? Depuis qu'on est tout petit, on nous rabâche les oreilles du postulat suivant. 1 implique le singulier. 2, c'est-à-dire plus de 1, implique le pluriel. Dans ce cas, quid de ce qui est entre 1 et 2 ? Pour moi, 1,63, c'est plus de 1, avant d'être moins de 2. En conséquence de quoi, le nom qui suit devrait s'accorder au pluriel. Eh bien non, l'Académie française fait fi de ma logique toute cartésienne et avance la règle suivante. Un nom précédé d'un nombre ne prend la marque du pluriel que lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 2. Et ça me mêle les nerfs en plot. On écrit donc 1,5 pauvre pomme, P-O-2-M-E. Dieu que ça m'exaspère. Mais le pire, c'est le comprimé de demain, c'est encore plus absurde, tu vas voir, c'est du lourd. Résumé du comprimé numéro 104. Pour que ça rentre. Comment correctement accorder le nom qui suit un nombre fractionnaire inférieur à 2 ? Même si toi aussi ça t'irrite profondément, résigne-toi, la règle est impérieuse. Un nom précédé d'un nombre ne prend la marque du pluriel que lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 2. Ça veut dire que précédé d'un nombre fractionnaire entre 1 et 2, il ne prend pas le pluriel. Oui, même avec 1,9 milliard 999 999 999, il reste au singulier. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.